Si vous allez dans les vergers, là c'est un petit peu passé, mais au mois d'avril, dans la vallée de la Drôme, vous allez voir un phénomène tout à fait extraordinaire, qui sont des migrations de ruches, c'est-à-dire que les possesseurs de vergers vont louer des ruches pour aller féconder ces plantes. Hein. Et vous allez voir aussi des migrations de bouquets de fleurs, parce que il y a beaucoup de pêchers qui nécessitent des pollinisations croisées, qui ne sont pas auto-fertiles. Mais pour des raisons de productivité, c'est plus rentable d'avoir le même génotype, le même plant, le même individu quasiment planté partout. Et donc, ils vont aller cueillir des rameaux de fleurs dans le sud, les transporter là où ils cultivent les fleurs, amener des abeilles qui vont aller faire la pollinisation entre ces machins. Donc on a un système qui est complètement fou sur le plan de la technique de la pollinisation, complètement donc artificielle. Donc là, c'est l'homme qui intervient. Voilà. Alors combien de temps ça peut durer, des choses comme ça, et d'autant plus que les agriculteurs râlent en général parce que ces ruches sont vraiment très exposées aux pesticides, c'est pas très équilibré, donc il y a un impact sur ces ruches qui sont louées. Alors ils y retrouvent leur économie, mais c'est toujours la même histoire, tout est lié. Voilà, donc la part dans ces vergers très, très important, la part de la pollinisation par les pollinisateurs sauvages est assez... Et la question ne se pose pas pour les oliviers? Les oliviers, en fait, les oliviers cultivés n'ont pas besoin d'être pollinisés par les insectes. Par contre, les fruits peuvent être transportés par les oiseaux. Mais bon, là, je veux dire, la question ne se pose pas dans des oliveraies cultivés. Ça se pose dans des oliviers qui deviennent sauvages, donc on appelle les oliviers férales, et qui peuvent être dispersés par les oiseaux. Alors vous m'avez dit un truc amusant tout à l'heure, vous m'avez dit, mais c'est marrant, sous les lignes électriques, c'est là qu'on retrouve le plus d'oliviers. Les oliviers, justement, les oliviers férales, qui sont en fait les oliviers dont les olives ont été mangées par des oiseaux. Les oiseaux ensuite se sont posés sur les lignes électriques et ont éjecté les noyaux qui ont réussi à germer et ont donné un olivier qui n'est ni totalement sauvage, ni totalement cultivé, donc on appelle un olivier féral. Donc on en a beaucoup en fait dans les garrigues montpelliéraines ou dans toute la Provence, on trouve ces oliviers sauvages. Mais dans les vergers, ce qui est remarquable, c'est que finalement l'espèce plantée n'a pas besoin ni des insectes pour sa pollinisation, ni non plus finalement des oiseaux pour sa reproduction, puisqu'elle est reproduite par l'homme. Mais malgré tout, on trouve finalement des espèces compagnes qui ont besoin de tout cela. Donc en fait, c'est ce qui est assez intéressant dans ce cas de l'oliveraie, c'est qu'on a cette biodiversité associée à cette culture.